Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une avancée incroyable dans le domaine de la biotechnologie, la capacité de CRISPR à modifier des dizaines de gènes simultanément. Nous explorerons comment cette technologie révolutionnaire fonctionne, ses applications potentielles et les implications éthiques qui en découlent. Restez avec moi pour découvrir comment cette innovation pourrait transformer la recherche génétique et la médecine moderne. Une équipe suisse a développé un procédé permettant aux célèbres ciseaux moléculaires d'agir sur 25 sites du génome en même temps. Cette méthode révolutionnaire a été testée sur des cellules humaines en culture. Les ciseaux génétiques CRISPR-Cas offrent un moyen rapide et relativement simple de modifier le génome des cellules. Ils suppriment, remplacent ou modifient des gènes cibles, au bon vouloir des scientifiques. La technique, utilisée aussi bien sur des cellules animales que végétales, ouvre aussi la possibilité de modifier le génome humain. La polémique autour des bébés génétiquement modifiés en Chine, Lulu et Nana, en est un exemple récent. Jusqu'à présent, la plupart du temps, les scientifiques ne modifiaient qu'un gène à la fois avec CRISPR-Cas, parfois plusieurs. Mais des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Zurich, EPFZ, ont développé un nouveau procédé qui peut modifier 25 gènes à la fois dans une seule cellule, soit bien plus que ce qui a été fait jusqu'à présent. Le saviez-vous? L'outil CRISPR-Cas9 a été mis au point par les chercheuses Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Il s'appuie sur un système bactérien de défense contre les virus bactériophages qui permet aux bactéries de reconnaître et d'éliminer de l'ADN étranger. L'acronyme CRISPR, Cluster de Regularly Interspaced Short Palindromic RPA, désignait des répétitions qui correspondent à des séquences virales. Le système CRISPR-Cas utilise une nucléase appelée K, pour CRISPR Associated en anglais, et un ARN dont la séquence sert de guide pour diriger l'enzyme sur son site d'action. L'ARN pourrait être comparé à une adresse où envoyer la nucléase. Souvent l'enzyme K utilisée par les biologistes est K9 mais, ici, les chercheurs ont utilisé une protéine proche, K12A, provenant de la bactérie Acidomycoccus. Un plasmide avec des dizaines de séquences guides. Les biologistes de l'EPFZ ont utilisé un plasmide, c'est-à-dire un ADN circulaire, contenant différentes séquences pour l'ARN guide. Or, K12A présente comme particularité de pouvoir être guidé par des molécules d'ARN plus courtes que l'enzyme K9. Il est donc particulièrement intéressant d'avoir des séquences d'adresses courtes pour en placer un nombre plus important dans les plasmides. Ainsi, le plasmide va fournir à l'enzyme K des dizaines d'adresses différentes sur le génome. Sur cette illustration, chaque point représente un gène, et les lignes leur interaction. La nouvelle méthode pourrait influencer des réseaux de gènes en une seule fois. Carlo Cosimo Campa, ETH Zurich. Les chercheurs ont introduit le plasmide dans des cellules humaines pour montrer qu'il fonctionnait. 25 séquences guides se trouvaient sur le même plasmide. Face aux résultats obtenus, Randall Platt, professeur de biologie à l'EPFZ, a déclaré dans un communiqué de l'EPFZ que, grâce à ce nouvel outil, nous et d'autres scientifiques pouvons réaliser ce que nous ne pouvions que rêver par le passé. La méthode permettrait de modifier des dizaines, voire des centaines de gènes en même temps. En agissant sur des dizaines de gènes, en les activant ou en réduisant leur expression, il pourrait être possible de transformer des cellules souches en un type particulier de cellules différenciées, des neurones, des cellules productrices des insulines, etc. Selon les besoins des scientifiques. Inversement, on peut imaginer transformer des cellules différenciées de la peau en cellules souches, en actionnant les bons gènes. Cette étude paraît dans la revue Nature Methods. En conclusion, la capacité de CRISPR à modifier simultanément des dizaines de gènes ouvre de nouvelles perspectives passionnantes dans le domaine de la biologie et de la médecine. Cette avancée pourrait révolutionner le traitement de maladies génétiques,
améliorer les cultures agricoles et même contribuer à la recherche sur le vieillissement. Cependant, il est essentiel d'aborder ces innovations avec prudence, en tenant compte des implications éthiques et des conséquences potentielles sur notre environnement et notre santé. L'avenir de la génétique est prometteur, mais il nécessitait une réflexion approfondie et responsable.